Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le mercredi 20 mars et on commence le 139e vlog. J'ai des marques là, mais c'est parce que je viens de faire la teinture et j'avais mon masque. Et j'attends en général avant de venir vous voir quand je fais ça parce que bah, c'est vraiment marqué. Et là, ça, je me suis dit, ça va à peu près, c'est pas... Hein. Surtout qu'après, il faut que j'y retourne, donc... bah ouais, si je veux apparaître pas trop, bah c'est le seul moment. Alors ici, on cause de laine, on cause de tricot, de teinture, puisque je suis teinturière. Et puis je fais du diamond painting, je fais de la broderie, enfin du point de croix, mais en ce moment, pas trop, parce que j'ai pas le temps. Et puis je lis un petit peu le soir. Alors je vais vous montrer mes encours, donc c'est toujours les deux mêmes. Il y a le pull de Rory Locatelli, le Fade and Lace Boxy. Alors qui a avancé? Alors le devant, le derrière, alors ça j'en sais rien du tout. Je sais même pas s'il y a un devant ou un derrière. J'ai même pas fait attention en fait. Puis il est large. Ah bah si, il y a un devant et un derrière. Oh, pas sûr. Si, c'est comme ça. Là, vous avez le devant et l'autre, enfin, de mon côté à moi, c'est le derrière, mais c'est pareil. Mon câble, il est un peu petit pour vous montrer, mais il est pratique parce que j'ai pas trop à tirer sur les... à prendre les... Vous savez, tirer sur les mailles pour pouvoir tricoter assez facilement. C'est un pull qui est très large et qui a des manches assez serrées. Alors, je le tricote en mérinos. Et puis là, c'est du mohair, du non-teint. Donc mes mérinos, bah tiens, va falloir que je bobine parce que... Enfin, j'ai pas le feu, mais j'utilise ces couleurs-là. Attendez, les autres, elles sont là. Hop. En fait, c'est un pull où il y a 5 bandes, comme ça, de couleurs. Là, on a la première, après on a la deuxième. Donc première, deuxième. Après que je me trompe pas, troisième, quatrième et cinquième. Ou comme... Ah, je sais pas comment faire. Ah! Ouais, bon, bah, il va falloir que je réfléchisse dans quel sens je mets ça. C'est pour moi, elle est là, elle est là. Je ne sais pas trop dans quel sens je vais mettre ça. Peut-être plus comme ça, du coup. Ou alors, si je fais ça. Ah, c'est pas mal non plus. Ah, va falloir que je réfléchisse, là. Normalement, c'est du plus clair au plus foncé, mais on a un problème avec celui-là. Hein. Ouais, je sais pas. Bah, va falloir que je réfléchisse. Je vais voir. Alors oui, il est en anglais, mais il est très simple. Franchement, après, là où je suis rendue, en plus, là on déroule. Enfin, j'ai plus qu'à suivre les bandes de jersey en droit, les bandes de dentelle qui sont super bien expliquées. Et puis jusqu'à je sais pas combien de centimètres. Et puis après, je vais faire les manches. Puis, non, ça se fait bien. Il est très agréable à faire. Et ouais, j'ai hâte de le finir quand même parce que il est très beau ce pull. Mais je suis en aiguille 3, donc c'est pas du c'est pas du rapide. Mais bon, on n'a pas le feu au lac non plus. Alors, sinon, le deuxième, c'est mon châle de Stephen West, le glittering, que j'utilise avec 5 couleurs différentes. Donc, ce dont je vous parle, les laines, elles sont dans ma boutique, dans les kits, dans les trucs uniques, colorés uniques, et ouais, tout ça. Et enfin bref, j'ai fait des kits, donc il y a il y a les 5 feuilles de violet. Et là, il y a celui-là, mais je crois plus que j'en ai en stock. Mais il faudrait que j'en refasse. Enfin bref, j'utilise ça, que je vous mette ça dans l'ordre aussi. Il va avoir ça, non, il en manque un. Voilà. Ouais, je crois que celui-là, j'en ai plus. Et je crois que j'en ai dans la boutique aussi en marron. Je crois qu'il m'en reste un de celui-là. Alors, le glittering, il est beau. Il est dans ce sens-là. Ça n'a pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré la semaine dernière. Je pense pas, parce que j'ai fait mon pull. Et comme je vous dis, j'essaie de faire un soir sur 2. Les tricots pour que bah, tout avance et tout ne reste pas de côté. Si on en fait trop un, et bah, des fois quand on veut reprendre l'autre, même si on note tout, on ne sait plus d'où on en est.
Et puis, voilà quoi. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Point de vue lecture. Bon, je lis ça. Je suis toujours là. Et alors, ce livre est bien. En fait, en gros, hein, c'est l'histoire d'une jeune fille. Elle a 19 ans, elle commence très mal dans la vie. Sa maman meurt. Elle était droguée. Et puis, elle va chez son papa qu'elle connaît pas. Et puis là, elle fait des rencontres. Et puis, c'est pas facile pour elle parce qu'elle est habituée elle est très solitaire. Et ça finit bien. Mais alors, hier soir, je lisais. Et puis, vous savez, j'aime bien finir un chapitre quand je lis. Sauf qu'hier soir, bah, le sommeil m'a emporté avant la fin. Et là, tout à l'heure, je regarde. Regardez ce qu'il me reste à lire. J'avais ça. Et puis, bah, voilà. Et le livre est fini. Donc, si j'avais su, parce que vous savez, il restait des pages. Et puis, bah, des fois, tu sais pas trop quand ça s'arrête. Mais il y a des pages blanches, là. Bon, bah, ce soir, je vais avoir 2 minutes pour lire ça. Et après, je commence ça. Donc là, ça va me tenir un petit moment. Je vous l'avais déjà présenté, la chronique d'Hero Casby. Tome 1 et 2, il y a 2 livres là-dedans. De Julia Quinn. Je sais même pas s'ils sont bien séparés. Ah, 2. Si, le 2. Donc, il y a le premier et le deuxième. Enfin, je pense que je tombe dessus par hasard. Oui, parce qu'avant, il y avait 13 et après, on reprend au 2. Donc, ah bah non. Ou enfin, on s'en fout. Parce que j'étais au 2, mais je sais pas s'y mettre carrément au début du livre 2 ou quoi. Ah ouais, regardez donc. J'ai trouvé. Enfin, je pense que c'est ça. Un petit mensonge. Donc, du coup, ça doit être le deuxième. Et le premier, à cause de Mademoiselle Bridgerton. Bridgerton. Voilà. Alors, sinon, eh bien, je vous montrerai le point de croix et puis le diamond painting un peu plus tard. J'ai voulu en faire ce midi du diamond painting et mon chat avait encore fait une connerie. Parce qu'il avait foutu toute la terre des plantes en l'air. Donc, mon papa, il avait fait un grillage pour qu'il n'aille plus dedans. Mais là, bah, il a carrément mis le pot en l'air. Donc, bon, bah, je me suis arrêtée, j'ai fait ça. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, allez, continue ce que tu as à faire, hein. Voilà, alors sinon, là, on va passer à la teinture de la semaine. Donc aujourd'hui, j'ai teint... Oui, aujourd'hui, en plus, j'ai fait ça aujourd'hui, tout à l'heure. J'ai teint 8 Mairie Bambou. Le Mairie Bambou, c'est en fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. 80% Mérinos Superwash, 20% de bambou. Je vous mets ça et puis je vous montrerai plus tard ce que ça donne. Coucou, on est jeudi matin et en fait je voulais venir vous voir parce que je le fais pas souvent et je devrais le faire un peu plus. En fait, bah, vous savez qu'il y a la boutique, donc il y a les articles en vente, mais vous pouvez tout passer par précommande s'il manque des choses, si il n'y a pas ce que vous voulez. Il faut passer par les précommandes, il n'y a aucun problème, bien au contraire. Ça évite, si vous vous dites, bah, je voudrais ça mais il n'y en a plus, je vais attendre qu'elle en remet. Bah, des fois, vous pouvez attendre longtemps. Hein. Donc, quand c'est comme ça, vous passez en précommande et moi, je fais ça en priorité. Alors là, j'ai des commandes. Donc là, j'en ai plusieurs, mais je vous montre pas tout. Ça, c'est quoi d'abord? C'est du sport. DK. Donc, du Mérinos 100%. En Mérinos Superwash, DK. Donc, c'est du 225 mètres pour 100 grammes. Et voilà, c'est un fil épais. C'est du coloris forêt noire. Donc voilà, vous voyez, c'était pas disponible dans la boutique. La personne a passé ça en précommande et puis je fais ça. Il y a aussi, alors là c'est un coloris que vous avez très peu vu, le coloris Paulette. Il est disponible seulement en précommande, celui-là je crois. Il y en a pas, il y en avait du mohair. En mohair soit dans la boutique. Et je crois qu'il y en a plus.
Donc ça c'est du Merino Sport. 265 mètres pour 100 grammes. Coloris Paulette. Donc vous voyez, il y a du... Je crois que je le fais avec du rouge, du violet. Du rouge, du violet et du bleu marine. Voilà. On peut retrouver mélangé ici. J'allais dire quelque chose. La différence d'épaisseur de fil, vous voyez? Ça, c'est la DK 225 mètres et ça, c'est la Sport 262 mètres. Puis là, à côté, je vais vous mettre la Fingering. 400 mètres. Vous voyez, c'est comme ça qu'on voit les différences. Quand on parle de laine Fingering, c'est en gros de 400 mètres pour 100 grammes. Quand on parle de laine Sport, vous voyez, la mienne, elle est à 262 mètres. Entre 200, enfin 250, 300, on peut dire que c'est de la Sport. La DK, la mienne, elle est à 225 mètres. Donc, autour de 200 mètres, c'est de la DK. C'est comme ça qu'on voit les épaisseurs et en fonction de ce qu'on veut tricoter, des échantillons qu'il y a à faire, c'est là qu'on choisit notre laine, quoi, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Alors là, c'est un mérinos, coloris froid. Donc, le froid, vous voyez, c'est du non-teint avec des speckles bleus. Donc, il y a plusieurs sortes de bleus. Allez, vous allez vous dire, allez, elle est encore après ses lumières. Je ne sais pas si on voit, il y a plusieurs sortes de bleus. Il y a du turquoise, il y a du bleu dur, enfin j'appelle ça comme ça. Du bleu, un bleu un peu marine. Donc ça c'est le coloris froid. Donc c'est pareil, c'est une précommande. Et ce que je préfère, non on va pas dire c'est ce que je préfère, c'est... parce que ça je trouve ça vachement beau aussi. Bah les autres aussi. Mais non, c'est pas ce que je préfère, mais c'est ce qui... Bon bref, le Chadiness, voilà, le noir. Le Chadiness, donc ça c'est en mohair soie. Donc 72% Finkid mohair, 28% soie. Là ça fait 420 mètres pour 50 grammes par contre. Et puis bah, le mohair, j'ai mis aiguille 2 à 5 parce que franchement on le tricote avec ce qu'on veut. Ça dépend quoi, c'est ce qu'on veut. Et ça c'est du Merino soie. Ça c'est du... Alors ça fait 100 grammes, mais par contre ça fait 800 mètres. Donc ça c'est de la lace. Alors c'est, oui, 80% extra fine mérinos non super wash, 20% soie. Et est-ce que vous pouvez voir la différence? Alors là, c'est pas évident comme ça parce que ça, c'est du 400 mètres pour 100 grammes, ça c'est du 800. Mais vu que le fil est très retordu, on a tendance à se dire, bah non, tout est bien. Enfin, tout est bien. Attendez, si je fais comme ça. Oui, je fais une tête en même temps. Voilà. Vous voyez la différence? Bon, après, il y en a un que c'est que du mérinos. Hein, et l'autre, c'est mérinos soie. Mérinos soie, ça fait comme mohair soie. En fait, il y a le fil de soie rend la laine brillante. Enfin, vous voyez, c'est noir. Mais vous voyez que enfin, vous avez des reflets. Enfin, c'est plus clair par endroit, on va dire. Alors que moi, quand je regarde comme ça, non. Mais si on met la lumière, bah oui. Ouais, enfin, c'est pas non plus un miroir, hein, mais bon, voilà. Bon, et ben c'est tout. Moi, je vous laisse là parce que je continue mes envois pour que ça parte après. À là-bas, plus tard. Hein. Coucou, on est samedi matin. Je viens vous montrer les coloris de la semaine qu'on atteint. Donc, c'était du Meri Bambou, j'ai dû vous le dire. Oui, oui, si, je crois que je vous l'ai dit. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais vous en montrer un. Donc, on y retrouve les couleurs que j'ai mis, hein, que je ne sais plus trop. Et si je le déplie, on voit ce que ça donne. Il y a un peu de tout. Hein. On voit du vert, du rose, du jaune, du rose, du jaune. Là, on dirait un peu du bordeaux. Et voilà. Il y a un peu un mélange de toutes les couleurs. Et bon, ça rend pas trop mal. Voilà. Avec quoi qu'on peut assortir ça? En bambou, je vais regarder. Voilà, j'ai trouvé du bambou, mais sachant que on peut mettre avec plein d'autres couleurs qui ne sont pas forcément teintes, qui sont dans d'autres bases, mais que vous pouvez me demander en bambou, il n'y a aucun souci. Alors là, il y a du pivoine. Je trouve que c'est pas mal parce qu'on retrouve quand même le rose là. Je vous ai montré un thé vert aussi, qui pourrait aller avec. On retrouve un peu, alors ouais, en nuance aussi, là.
Là, c'est pas tout à fait pareil. Mais c'est pas mal. J'ai trouvé un mois du muguet. Le mois du muguet. Alors là, bon, on retrouve pas tout à fait cette tenue-là, peut-être un petit peu, oui. Mais je trouve que c'est pas mal. Ça, et puis le bleu jean. Blue jean. Là, ça tranche plus. On n'a pas forcément cette couleur, mais ça tranche plus. Donc voilà, je vous montre ça. C'est côte à côte. Ce que ça donne. Voilà. Ça, et puis il faut que je vous montre aussi... Il faut que je vous montre enfin les coloris de la box de printemps. Je suis en retard, oui, je sais, ça c'est pas grave, c'est normal. Je vais vous montrer les coloris et j'en ai fait des kits chaussettes aussi, je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous présenter les coloris de la box de printemps. Donc, c'est des coloris à retrouver en boutique. Je vais mettre le lien dessous parce qu'ils sont directement dans la catégorie. Donc, il y a des kits chaussettes, il y a du Mérini 100 et il y a du Mérinos soie. Mais c'est précommandable en n'importe quelle base. Ça, je le redis, il n'y a aucun souci. Hein. Vous voulez un coloris en mérinos, en sport, vous passez commande en précommande, vous notez le nom du coloris, je le fais, il n'y a pas de problème. Alors, on va commencer. Alors, je vous mets une photo déjà de la box, de l'image d'inspiration de la box. Et je vous montre les 3 écheveaux qu'il y avait dans la box. Alors, on retrouve ici le coloris guacamole. Donc, c'est un mélange de vert clair et de vert foncé qu'on retrouve sur la photo. J'ai fait aussi les fleurs qu'il y a sur la photo. J'ai fait le coloris fleurs de pommier parce que je supposais qu'ils étaient sur des fleurs de pommier, les oiseaux. Donc, j'ai fait ça. Donc, il y a du rose assez fuchsia. Il y a du rose plus clair et il y a quelques speckles par endroit, donc un peu un peu partout quoi. Hein. Il n'y a pas que sur le clair, le foncé, j'en ai mis un peu partout. Donc sur le foncé, ça se voit un peu moins, mais il y en a. Le 3e coloris, donc j'ai essayé de représenter les oiseaux. Donc ce coloris s'appelle les oiseaux. Donc là, il y a du gris, parce qu'on retrouve un peu de gris dans les oiseaux. Il y a du orange et du bleu. Et j'ai mis quelques speckles gris foncé pour représenter les yeux. Je regarde là parce que j'ai ma photo en même temps. Pour représenter, c'est ça que j'avais mis dans les box. Et donc voilà. Donc je vous ai fait ça. Donc ces 3 coloris là. Donc ça, ils sont en mérinos nylon. Donc dans la catégorie Mérini. J'ai fait les mêmes en mérinos soie. Pardon. En mérinos soie. Alors le mérinos soie, c'est du 80% mérinos, extra fine mérinos. Hein, vraiment du très doux. Et 20% de soie. C'est un fil qui est super fin. C'est 800 mètres pour 100 grammes. Donc, il y a, par exemple, moi j'avais fait un gilet, un petit gilet court, hein, court avec des manches arrivées là, manches 3/4. J'avais fait ça en coloris le mois du muguet. Donc, le mois du muguet, c'est un peu ce coloris-là, en uni. Et il m'avait fallu un écheveau. Je ne l'avais pas fini. Et donc voilà ça en mérinos soie. Ah bah là on voit bien là, le fil. Le fil est très retordu et je trouve que c'est très joli. Et je vous ai préparé des kits chaussettes aussi. Alors, le premier kit chaussettes, c'est le kit les oiseaux. Donc on a le coloris les oiseaux et un... C'est gris. C'est gris ou bleu? C'est gris. Et du gris foncé avec. Donc ça c'est vendu en kit chaussettes. J'ai fait un kit chaussettes coloris fleurs de pommier. Alors, fleur de pommier et le petit guacamole. Et voilà, je trouvais que ça allait bien ensemble. Ça fait bien printanier. Et ben, je me suis pas embêtée. Je me suis dit, eh ben, rajoute ce coloris. En plus, tout en dégradé, les deux contrastants, le principal et le contrastant. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Et on a le coloris, donc guacamole. C'est l'inverse. C'est l'inverse de celui-là. Où vous avez un gros écheveau de guacamole et un petit de fleur de pommier. Voilà les kits. Les 3 nouveaux kits chaussettes à retrouver en boutique. Donc ça, c'est pas des coloris uniques. Hein. Ils sont dans la boutique. Ils sont précommandables en n'importe quelle base. Et voilà. Et ben c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui.
Je reviendrai vous voir dimanche demain, parce qu'exceptionnellement, je finirai le vlog demain, et enfin dimanche, et il sera chargé pour mardi. Allez, à demain. Coucou, bon, on est dimanche, comme je vous l'ai dit, je vais terminer le vlog aujourd'hui. Je vais vous montrer mes encours, l'avancement, et je vais vous parler de du livre que j'ai commencé à lire. Bon, j'en ai pas lu beaucoup parce que le soir, je m'endors. J'en lis un quart d'heure, quoi. Non, des fois un peu plus, mais pas beaucoup, et je m'endors. Alors, bon, pour vous faciliter, j'ai relu quand même un peu derrière. Donc, c'est la famille Rokasby et la famille Bridgerton. C'est bien comme ça qu'on dit, hein. Bridgerton, qui sont voisines et qui s'entendent tous bien, les parents, les enfants, machin. Et puis, donc, l'histoire commence par Billy, donc la fille Bridgerton. Oui, c'est là il y a l'arbre généalogique en fait. T'as d'un côté, je vois pas, c'est à l'envers. T'as d'un côté Bridgerton, donc Billy elle est là. Et puis là t'as les Rokasby. Donc en fait Billy elle se casse la gueule. Pardon. Elle va pour aller chercher un chat qui est coincé dans le haut d'un arbre. Donc elle monte sur un hangar et puis elle reste coincée. Et puis il y a donc le fils de l'autre famille, George, qui arrive, qui se moque d'elle, qui se dit je vais t'aider. Il va chercher une échelle, il monte sur le toit pour aller la chercher, mais en attendant elle a dû se casser la margoulette, elle a dû tomber parce qu'elle se fait mal à une cheville. Et là quand ils vont pour descendre, l'échelle elle tombe, mais eux ils sont en haut du toit, donc les voilà bien, donc ils attendent que, attendez que je vous dise pas de bêtises, ils attendent que le frère de George, Andrew, qui est là, passe. Il rentrait de je sais plus où, il passe à pied. Et eux, ouais, on est coincés et tout. Et puis, il les sauve. Enfin, il les sauve. C'était pas non plus... hein. Et puis, le soir, il devait aller manger chez les parents de George et Andrew. Toute la famille Bridgerton. Et puis, vu qu'elle avait mal à la cheville, donc c'est George qui l'a portée, il l'a emmenée chez elle. Enfin, il l'a emmenée directement chez eux pour pas qu'elle ait trop à marcher. Et puis, ils ont prêté des vêtements de sa sœur et tout. Et puis voilà, alors forcément au repas, ça discute un peu de ça. Et voilà, donc c'est vrai que c'est bien, moi j'aime bien. Mais, vous voyez, tout ça, c'est que ce que je vous ai raconté, quoi. Hein, donc... il y a des détails, hein. Mais c'est bien. Moi, j'aime bien. J'aime bien la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est raconté. Tu fais quoi, toi? Ouais. Et ouais, c'est intéressant. Bon, ou tu vas dans ton dodo? Attends, regardez, je la mets là. Hop, hop, voilà. Et tu peux pas. Alors, je vais vous montrer mes encours. Alors, le pull, il a bien avancé. Alors, le devant du derrière, je pense que c'est comme ça. C'est pas mal. Oh, la lumière, elle s'éclaire juste quand j'emmène. Alors, je suis rendue là. J'ai dû faire un rang de... Je suis rendue à un rang ou deux de dentelle, là. Et, ouais. Alors, j'ai une idée pour savoir que je vous disais, les violets, que je savais pas dans quel sens les mettre. En fait, je vais les mettre côte à côte et je vais faire une photo, voir en noir et blanc. Et je vais aller comme ça du plus clair au plus foncé. Et ça va être comme ça que je vais décider. C'est là qu'on voit le contraste en fait quand on fait en noir et blanc. Je m'en suis beaucoup servi pour faire le col d'amour pour les calendriers de l'Avent. En fait, avec toutes les couleurs du calendrier, quand je change de couleur, je fais des photos en noir et blanc pour voir quelle couleur contrasterait le plus avec la précédente et ainsi de suite. Voilà. Donc là, normalement, tel que c'est, là, je refais un rang de dentelle comme ça et je reprends une autre couleur. Alors, il me restera des restes. J'aurai des restes. Parce que je n'ai plus besoin de cette couleur-là. Et il me reste ça.
Donc ça veut dire qu'à part celle-là où on fait les manches avec, j'espère que je vais en avoir assez d'une. Ouais. Enfin, de toute façon c'est pas grave si j'en ai pas assez. Donc il faudra que je trouve un châle à faire, je pense, avec tous ces violets restants et au pire, même s'il ne me reste pas de mohair, j'aimerais bien en rajouter parce que j'aimerais bien avoir un châle dans le style, quoi. Je trouve que c'est beau, c'est doux et ouais, ça me plaît. Alors, le châle de glittering de Stephen West. Alors, Stephen West, ouais, il y en a plein qui disent Stephen. Bah, moi, attendez, je sais pas, hein, à moins que je suis con. Oui, ça c'est bien possible que tu es con. Regardez, là, on est d'accord, c'est écrit Stephen. Donc, je dis Stephen. Moi, je dis comme ça. Alors, le devant du derrière, le derrière du devant. Ça, je pense que c'est le devant. Ça, c'est le derrière. Ça avance. Hein? Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, je me disais, mais tu sais pas ce que tu fous. Mais si, en fait, on fout ça. Là, je dois être rendu par là. Oui, c'est ça. J'ai fait ça. Toc, et je suis là, là. Et après, on va attaquer un truc de... Regardez, c'est là. Ah ouais, on voit mal, là, du coup, avec le blanc. Est-ce que c'est à l'endroit? Bah non, c'est à l'envers. Ah bah, moi, je vois mieux que vous. Mais non, c'est à l'envers. Oh là là! Quel impoté. Comment? Ah bah, on voit à travers. Ça, c'est encore mieux. Enfin, vous voyez, ça fait des casiers, des damiers, plutôt. Ah, puis tu mets pas lumière. Parce que là, elle déconne, elle. Bon. En tout cas, voilà, ça a avancé. J'ai plus rien à dire pour là. Le vlog prochain. Dans le vlog prochain, c'est un petit peu différent, le vlog prochain. Je vous montrerai eh bien, les nouvelles lectures d'avril, parce que je crois que on sera peut-être bien en avril quand il sortira. Non. Oui. Si. Donc, on parlera des nouvelles lectures d'avril. On ne parlera pas des nouveaux projets tricot, parce qu'on va déjà se contenter de se finir ça. La semaine prochaine, je me suis dit, et si je faisais que le pull, pour bien l'avancer? Parce que je suis plus pressée de mettre le pull que le châle. Que le pull, il me plaît vraiment beaucoup. Donc, je pense que je vais faire ça. Et à voir l'avancement du pull, d'où j'en suis à la fin de la semaine. Et éventuellement, s'il a bien avancé sur un malentendu, peut-être qu'on pourrait prévoir un nouveau projet fin avril. Mais on n'en est pas là. Donc, j'avais prévu lire 3 livres en mars. Le troisième, on en est là. Sachant que les 2 autres, c'est pas pour dire, mais ils étaient pas gros. Non, ils étaient pas gros. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais j'ai foutu que j'avais pas mal de travail et que je finissais tard le soir. Oh, j'arrive. Et puis, ouais, et que je tricotais pas longtemps. Enfin, je tricotais pas longtemps et après je lisais pas longtemps. Et puis, bah, voilà, je pense. Bon, eh bien moi je vous laisse là. Je vous retrouve donc vendredi prochain pour une vidéo des chaussettes du vendredi. Puis le mardi prochain pour un nouveau vlog d'avril. Et puis voilà. Oh, j'ai encore pas fait le concours des 5000 abonnés. Oh, qu'est-ce que je suis con. Bon, il va venir surveiller. Là, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Faut que je fasse. Je vais le faire. M'en voulez pas si ça traîne un peu. Mais je vous laisserai un long moment pour participer. Voilà. Bon, et bien moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci pour tout. D'être là, de tout. Et puis, je vous souhaite un bon tricot. Et je vous dis à vendredi et à la semaine prochaine pour le vlog comme d'habitude. Allez, gros bisous. Salut!